sa trajectoire, Bond tente une première approche, opère un 180 degrés devant l'escalier après avoir renversé le cascadeur marchand de souvenirs dans une remarquable synchronisation. Un peu d'huile répartie sur les marches de l'escalier facilitera la glissade. Le dernier essai est concluant. La scène peut être entièrement tournée. Bout à bout, cette séquence pourra s'enchaîner avec celles qui vont suivre. Les essais de la troisième séquence, celle du saut de l'autobus, ont été réalisés à Coulommiers, dans la région parisienne. Ce témoignage filmé avait pour but d'appréhender avec une plus grande exactitude le déroulement de la cascade. Les cartons disposés d'une certaine manière autorisent un amortissement efficace sans endommager la voiture. Si on a plus, on va plus loin, et là on a seulement 130. La longueur de la rampe est de 25 mètres et Michel Julienne s'y lance à 113 km/h. La production du film ayant demandé à Rémi Julienne d'utiliser un véhicule typiquement français, le choix s'est porté sur la Renault 11, facile à préparer et à entretenir. Il est essentiel que l'autobus se cale avec une très grande justesse, à un point donné, à un moment précis. On pourra aisément comprendre pourquoi dans les prochaines images. Après une série de tests et de chronométrages séparés, on se livre à un dernier essai. À quelques centimètres près, le point de chute est toujours identique. Ils sont maintenant prêts pour réussir leur prestation lors du tournage Dangereusement Vôtre sur le quai de la Seine. Nous revoici dans le tournage, mais cette fois-ci, pour de vrai. L'évolution des figurants à l'approche du grand saut par-dessus l'autobus est méticuleusement préparée, répétée. L'œil de la caméra subit les derniers réglages. Disposée à l'arrière de la Renault 11, elle pourra observer les figurants stupéfaits et curieux de voir la suite de la course folle du véhicule au passage de Bond. Tout le monde se tient prêt à l'écoute des ordres du metteur en scène, deuxième équipe, Arthur Wooster. Le premier essai est réalisé à très petite vitesse pour la bonne compréhension de la scène. Elle est suivie d'une animation à plus grande vitesse. Apparemment, les réglages caméra devront être affinés en fonction des essais effectués. Tous les intervenants au tournage doivent extraire le maximum de chaque situation. Pour certains, le temps peut paraître long, mais la coordination de 300 personnes environ n'est pas une mince affaire.
Filmé depuis l'intérieur du véhicule, on ressent mieux les sensations de 007 à la poursuite de Mayday. Aux abords immédiats de la rampe, Bond se rend compte au dernier moment qu'il n'a d'autre solution que de s'y engager, car à gauche comme à droite, 2 bateaux empêchent son passage. Se dirigeant sur celui de droite, la caméra devra percuter ce dernier à vitesse constante pour un meilleur effet d'optique réalisé au montage. Heureusement, il ne s'agissait que d'un décor. Et encore, on mesure, on calcule, on estime, on coordonne tous les gestes par rapport aux autres intervenants. Les différents angles de vue des caméras sont calés de manière complémentaire les unes par rapport aux autres. En effet, la multiplicité des prises de vue permettra au moment du montage de rendre la cascade plus efficace, plus spectaculaire, tout en autorisant un choix plus conséquent. Donner le top départ à son fils Michel pour un premier essai d'ensemble. Il avouera plus tard avoir eu très peur pour son fils pendant la glissade sur le bitume. Mais la maîtrise acquise pendant les nombreux essais et les calculs de probabilité effectués sous tous les angles possibles leur permettent de recommencer dans la plus grande sérénité. Tout a merveilleusement bien fonctionné. La coordination du saut était d'une précision sans faille, extrêmement bien centrée, pour le plus grand bonheur des caméramens et plus tard du spectateur. Dans la course qui continue, Bond rencontre un nouvel obstacle. Il doit passer sous une barrière située dans un virage et arriver à contresens de la circulation, et ce, dans une parfaite coordination, afin d'éviter un choc frontal. En effet, la vitesse cumulée des véhicules qui se croisent est de 160 km/h. Dans le déroulement de l'action, il a involontairement actionné les essuie-glaces qui, privés de pare-brise, sont venus blesser les doigts du pilote. Son expérience et son sang-froid lui ont permis de terminer la cascade sans perdre le contrôle. La toute dernière cascade de cette séquence infernale, épinglée par de multiples caméras, entraîne Bond dans un accident de la circulation plutôt cocasse. La caméra prend quelques images sur son nouveau cabriolet, puis vient un essai d'approche et de croisement au 10e de seconde à l'encontre du flot de voitures. Il va à nouveau se risquer à croiser le trafic, mais cette fois-ci, le choc est inévitable. Le héros intrépide continue à rouler avec seulement l'avant du véhicule. Sur les conseils de Rémi Julienne, Roger Moore se risque lui aussi à cette conduite quelque peu acrobatique. Ainsi se termine cette série de cascades parisiennes.